Masechet Baba Kama Daf Yudchet, on commence Mesrat Hashem. Au Daf Yudzayin Amud Bet à 8 lignes d'en bas Tanu Rabanan. Tanu Rabanan Tarnegolim Shayou Mechatetin Bechevel Dli. Des coqs qui picoraient une corde d'un seau. Venifsak Achevel, la corde s'est coupée. Venishbar a dit et le seau s'est cassé. Mais Shalmi Nezek Shalem, ils payent tout le dommage. Ils doivent payer tout le Nezek. Rava. Darsal Kli Velo Shibrato. Rava pose une question. Quel sera le din dans le cas où la bête a piétiné un Kli, un objet, elle ne l'a pas cassé, ça s'est pas cassé sur place. Venit Galgal et Makom Acher, il a roulé. Venishbar et là-bas il s'est cassé. Maou. Comment on va juger ce cas-là? Batarmi Karazlina. Vegoufeu. Est-ce qu'on va selon le début? Et donc puisque le début de ce roulement s'est fait par la patte de cette bête-là, donc c'est comme si c'était fait par le corps directement de la BMA. Donc il doit payer Nezek Shalem, tout le dommage. Odilma Batar Tvar Mana Azlina. Odilma ou peut-être Batar selon Tvar Mana, l'endroit où ça s'est cassé, où l'objet s'est cassé, Azlina. On va d'après ça. Et puisqu'il s'est cassé plus loin, et pas sous la BMA, alors, Utrorot Ninu. C'est comme Trorot, c'est comme les cailloux qui sont partis au loin et qui ont cassé là-bas un objet. Ici aussi, il y a sa force qui a envoyé l'objet plus loin. Là-bas, il s'est cassé, donc c'est comme Trorot, il paye que la moitié. Tifshatem ide Rabba. La Gemara dit, on pourrait répondre à cette question de ce que Rabba a dit. De Amar Rabba Zarakli Meroshagag. Reuven a jeté un objet du toit. Ou Ba'acher, il est venu Shimon en bas, ou Shivaro Bemakel. Il a pris un bâton, il a cassé l'objet avant qu'il atterrisse. Patour, Shimon, il est patour. Damrin Ande, parce qu'on pourra lui dire, Manat Viratavar. C'est un objet cassé qu'il a cassé. C'est-à-dire que quand il allait tomber, il était considéré déjà comme un objet cassé. Donc tu vois qu'on va selon le début du mouvement, puisque depuis le toit il était censé se casser, on considère comme s'il était déjà cassé depuis ce moment-là. Donc ici aussi on devrait dire que c'est pas Trorot. Quand la béma elle a piétiné et que l'objet il est parti, il a sauté, il s'est cassé là-bas, je vais selon le début du jet de l'objet, donc on devrait dire que il paye Nezek Shalem. Répond la Gemara, les Rabba Pshitale, c'est vrai, on pourrait résoudre cette question-là selon Rabba. Les Rava m'y va y aller. Rava pose quand même la question. Pour Rabba, c'est évident qu'on va selon le début. Et donc, dans le cas du Kli qui est tombé du toit, on dit ça y est, il est déjà cassé. Et donc, on ne dira pas non plus que c'est Trorot. Mais pour Rava, c'est une question, est-ce qu'on dit que c'est Trorot ou pas? Tashma, la Gemara continue à rechercher comment juger donc ce cas-là. Est-ce que c'est comme Trorot ou bien on dit que c'est considéré comme si c'était cassé tout de suite depuis le début. Tashma la Gemara dit Hidous et non Muad. Vieshomrim areze Muad. Hidous c'est le coq qui saute et on ne considère pas comme Muad. On ne considère pas qu'il doit payer tout le dommage comme un Muad qui a l'habitude de faire ce dommage-là. Donc il devrait payer que la moitié. Vieshomrim, il y en a qui disent areze Muad c'est quand même considéré comme Muad. Il doit tout payer. Demande à Gemara Hidous al Kadatar. Est-ce que tu parles vraiment du cas où le coq il sautait, il cassait? Ça, c'est sûr que c'est Mouad. C'est régal. Ça fait partie des dommages ordinaires d'un coq de sauter, de casser. Et la lave, Hidous veitiz. Sûrement, on parle du cas où, en marchant, en sautant, il a fait sauter un morceau qui, plus loin, a cassé. Ou bien kamiflagé. Pardon, pas qui s'est cassé plus loin, je veux dire. Donc, il a sauté sur une cruche, la cruche, elle-même, elle s'est roulée, elle est partie plus loin, et là-bas, elle s'est cassée. Et la marloquette, est-ce qu'il est mouad ou pas mouad? C'est justement la réponse à notre question. Ou béa kamiflagé. Ils sont en marloquette justement sur cette question. Demar savar batar mi karazlinan. Un, il dit on va selon le début du jet. Et donc, ça s'appelle que ça s'est fait sous, le dommage, il s'est fait sous le coq. Donc, il doit tout payer. Il est mouad. Donc, batar mi karazlinan, on va selon le début. Ou mar savar batar tvar manazlinan. Et l'autre, il pense, on va selon l'endroit où il s'est cassé, puisqu'il s'est pas cassé sous le coq, mais plus loin. C'est comme Torot, il paye que la moitié, il n'est pas mouad. La Gemara dit, non, on n'a pas de preuve de là. Beitiz Tzrorot. On pourrait dire qu'en fait ici, il n'a pas sauté sur la cruche. Il a sauté sur un caillou qui a sauté sur la cruche et qui l'a cassé.
Et donc la marloquette, s'il est mouad ou pas mouad, c'est une marloquette à propos de Tzorot, qui est l'ancienne marloquette de Sumchus et Rabbanan. Vous voyez plus que tu as des Sumchus et Rabbanan kamiflagé, ils sont en marloquette sur Sumchus et Rabbanan, que Sumchus disait Tzorot c'est Nezek Shalem, et Rabbanan il disait Tzorot c'est Chati Nezek. Tashma, la Gemara continue avec sa recherche, est-ce que quand la cruche a sauté et elle s'est cassée plus loin, il doit payer tout le dommage, toute la cruche ou que la moitié? Tarnegolin shayum echatetin becheved li. Des coqs qui picoraient la corde d'un seau, veniftak achevel venishbaradli. La corde donc s'est coupée et le seau s'est cassé. Mais shalmi nezek shalem, ils doivent tout payer. Shmamina batarmi karazinan. Tu vois de là, on va selon le début, c'est considéré comme si eux-mêmes avaient jeté le seau, alors que le seau ne s'est pas cassé sous leur bec. Le seau il s'est cassé plus loin, il est tombé, il s'est cassé. Mais puisque c'est lui-même qui s'est cassé, donc lui-même qui a été traité directement par les coqs qui s'est cassé, c'est pas comme un caillou qui a sauté sur un objet. Non, c'est eux qui s'occupaient de cette corde-là et qui ont cassé le seau. Je vais selon le début du Nézek et je dis donc puisque finalement ça a commencé par eux, il faut payer un Nézek Shalem, tout le seau. La Gemara dit non, Tirgema, on va interpréter cette braïta à Chevel. Ils payent Nézek Shalem non pas sur le seau mais sur la corde elle-même. La corde aussi a une valeur. N'oublie pas, ils ont abîmé la corde, la ficelle. Il faut payer la ficelle. La Gemara demande vers Chevel, Meshuneu, pourquoi ils devraient payer une ficelle? C'est pas normal qu'un coq mange une ficelle. Donc, si c'est Meshune, c'est bizarre, c'est pas ordinaire, c'est comme Keren. Comme Keren, ils payent que la moitié. Répond la Gemara, Demaus Belisha. Pourquoi ils doivent payer tout le nezek, tout le dommage de la ficelle? Il s'agit ici que non, ça s'est fait de manière normale, parce que la ficelle était sale de pâte, les coqs venaient manger la pâte, et la ficelle s'est coupée à cause de ça. Donc c'est normal, ça rentre dans le chêne, ça rentre dans un dommage habituel de chêne qui mangeait, et donc il doit tout payer. Mais on ne parle pas du seau, on parle que de la ficelle. La Gemara dit, mais pourtant, la Braïta a bien précisé, le seau s'est cassé, donc le sujet ici c'est le seau. Et sur le seau, on a dit qu'il doit tout payer. Donc tu as une preuve de là, qu'on va selon le début du Nézek, puisque le seau, même si c'est pas cassé sous le bec des coqs, mais puisque ça commençait directement, c'est-à-dire les coqs ont traité directement ce seau-là avec la ficelle, qui était attachée l'un à l'autre, alors il faut tout payer. C'est pas comme Tzorot. La Gemara dit, non, peut-être c'est en fait oui comme Tzorot, et que selon les Chachamim, il aurait fallu payer que la moitié, et cette Braïta qui dit de tout payer, elle pense dans Tzorot aussi de tout payer. Et la Sumchus d'Amar, ça va comme Sumchus qui a dit, Tzorot nezek shalem et shalem. Il doit tout payer même dans Tzorot, mais selon Chachamim, il paye que la moitié ici aussi. La Gemara demandé Sumchus. Ah bon, si tu vas comme Sumchus, comment tu comprendras la suite de cette Braïta? Ema Sefa, je te lis la suite. Nitaz mimenu shever. Ce seau-là, un morceau a sauté de lui. Ve nafal al kli acher. Et il a sauté, il est tombé sur un autre objet, ou shvara, il a cassé le deuxième aussi. À la rishon, meshalem nezek shalem, mais à l'acharon, meshalem chati nezek. Sur le seau, il faut payer tout le dommage. Sur le dernier, il faut payer, le dernier objet qui s'est cassé à cause du morceau du seau, il paye la moitié. Vei sumchus, si tu dis cette braïta, elle va comme sumchus de payer dans Tzorot le nezek shalem, mi itle chati nezek, pourquoi il devrait payer sur le deuxième objet que la moitié? Si c'est Tzorot, il doit tout payer d'après sumchus. Mais Chitema, tu vas me dire, non, Sumchus, il va distinguer. Shani le Sumchus, il va distinguer, ben Nezek Kocho, le Koach Kocho. Entre ce qui a été fait de sa force, et ce qui a été fait de la force de sa force. Le seau, il s'est cassé à cause de la force du coq. Le coq a mangé la ficelle, le seau est tombé, il s'est cassé. Ça s'appelle Kocho. Ça s'est fait à cause de la force du coq, donc il doit tout payer. De même, dans des Tzorot habituels, il doit tout payer. Il a appuyé sur un caillou qui a sauté sur un objet qu'il a cassé, ça s'appelle Kocho, ça s'est fait de la force de la bête, il doit tout payer. Par contre, Koach Kocho, c'est quand tu vas plus loin que ça. C'est-à-dire que la cruche qui s'est cassée, mi-Kocho, de sa force, d'elle-même, un morceau a sauté pour casser un autre objet, dans ce cas-là, Sumchus sera d'accord qu'on ne paye que la moitié. Si tu me dis comme ça, et que tu voudras comprendre cette braïta selon Sumchus, tu auras un problème. Vela de Ravashi. Ravashi a posé cette question justement. Koach Kocho le Sumchus. D'après Sumchus, qu'est-ce qu'on dirait sur le Koach Kocho? Que Kocho d'ami, Olav que Kocho d'ami. Est-ce que c'est comme sa première force et donc il doit tout payer?
Ou bien, non, lav kekochodami, c'est pas comme sa première force, il doit pas tout payer. Il payera même selon son mrousse ici que la moitié. Tifshotle, il n'a qu'à résoudre Ravashi sa question de cette braïta là qui a distingué entre kocho et kohar kocho, sa première force. Et la force de sa force, le seau et le deuxième objet. Donc il aurait dû résoudre de là, de lav kekochodami, que le deuxième c'est pas comme le premier, c'est pas comme sa force. Ravashi qui n'a pas résolu sa question de cette braïta, c'est la preuve que cette braïta ne va pas selon Sumrus. Et la lavra banani, cette braïta elle va comme les chachamim, qui disent que dans le Tzorot on paye que la moitié. Et c'est pour ça que dans le cas où le seau, un morceau du seau a cassé un autre objet, il doit payer que la moitié parce que c'est Tzorot. Et le seau lui-même, il n'est pas Tzorot. Tu vois que le seau lui-même est considéré comme un dommage direct, un ézek qui a été fait directement. Shmamina batami karazina. Donc tu vois qu'on va selon le début du geste, du jet du seau, puisque le coq a commencé, il a jeté le seau plus loin s'est cassé, c'est comme si le coq l'avait cassé sur place, puisque c'était évident que ça allait se faire. Et donc, on voit de là que dans un objet qui s'est cassé plus loin, on va selon le début. Celui qui l'a jeté, ça s'appelle pas Torot, ça s'appelle vraiment Regel. Il doit tout payer. Le Gemara repousse cette preuve en disant non. Amar Ravivi Barabaye de Kazil Mine Mine. Il s'agit ici, ils ont cassé, ils ont abîmé la ficelle, le seau il s'est détaché, ils ont continué à le rouler directement avec leurs pattes, leurs ailes, et il s'est cassé en le roulant. Il ne sait pas qu'il a avancé plus loin et que là-bas il s'est cassé. Il s'est cassé vraiment sous le corps des coqs, et donc c'est vraiment Regel. C'est pas Torot, il n'y a pas de question ici de Torot, c'est pour ça qu'il doit payer le Nezek Shalem, tout le seau. Baïrava, encore une nouvelle question. Khati Nezek Torot. Quand on a dit qu'il doit payer la moitié, on a dit dans Torot il paye que la moitié. Migoufa Meshalem ou Me'alia Meshalem. Est-ce que quand il paye cette moitié là du Nezek, c'est limité au prix de la bête qu'il a endommagée, qu'il a abîmée, donc ça s'appelle Migoufo, ou bien Me'alia Meshalem. C'est-à-dire que le mazik, le propriétaire de ce coq ou de cette bête-là, il a qu'à chercher chez lui à la maison de quoi dédommager le Nizak. Si la bête qu'il a endommagée vaut moins que le Nezek, il aura qu'à compléter de chez lui à la maison. Quel est le fond le sens de la question de Rava? Migoufo Meshalem, est-ce qu'on dit que c'est limité à son prix? Pourquoi? Des lo ashkechan chati nezek de Meshalem alia. Car on n'a jamais vu une notion de faire payer, on n'a jamais vu un exemple que quelqu'un il doit payer un chati nezek et qu'il paye plus que le prix du mazik. La Gemara ici fait allusion à Keren. Un taureau qui est encorné, les premières fois il paye chati nezek, il paye que la moitié. Non seulement il paye que la moitié, mais il va jamais dépasser son prix, le prix du taureau. Le prix du taureau qui est encorné. C'est-à-dire que si maintenant la moitié du Nezek vaut plus que le taureau qui est encorné, eh bien, il ne va pas dépasser le prix du taureau qui est encorné. Ça s'appelle Migoufo. De son corps, il paye pas plus que ça. Puisqu'on ne trouve pas en général un Khati Nezek qui paye plus que le corps de la bête qu'il a abîmé, qu'il a endommagé, alors ici, si on dira la même chose, on dira que ce Khati Nezek de Tzorot aussi, il va pas dépasser le prix de la bête. Odilma, ou peut-être dit la Gemara, Malia Meshalem, il doit payer même de chez lui, même plus cher que le prix de la bête qui a abîmé, de l'âge kechan keurche, de Meshalem igouffé. Car tout ce qu'on a vu qu'il ne paye que jusqu'à son prix, jusqu'au prix du taureau qui est encorné, c'est parce que c'est pas quelque chose d'ordinaire, c'est pas keurche, c'est pas son habitude. D'encorner les premières fois, c'est pas son habitude. C'est pour ça que la Torah a limité au prix du taureau. Mais ici, c'est Keouché, c'est son habitude d'un coq de sauter, d'une bête de marcher, et qu'il y ait des cailloux qui sautent en dessous de ses pattes, ça fait partie. Et donc ici, on devrait dire qu'il doit payer tout le prix, le Khati Nezek il le paye même plus que son prix à lui-même, parce qu'on n'a jamais vu un exemple de quelqu'un d'une bête qui a endommagé Keouché de manière ordinaire et classique, et que tu le limites à son prix. Des Meshalem igouffé, que tu limites au prix de la bête. Ça n'existe pas. Cette halakha de limiter à son prix n'a été dite que sur Keren, qui n'est pas ordinaire. Mais quand c'est ordinaire,
même dans Tzorot, on devrait pas limiter à son prix à la bête. Donc ça c'est la question. Le Khatin Ezek Tzorot, il est limité à son prix ou pas? Au prix de la bête, oui ou non? Tashma. Hidus eno muad, v'yeshamrim arez muad. La Gemara nous ramène la Braïta qui a dit, qui avait ramené la marloquette, qu'on avait déjà vu tout à l'heure. Est-ce que Hidus, un coq qui saute, ça s'appelle muad ou pas muad? La Gemara voulait prendre cette Braïta là tout à l'heure comme preuve sur un objet qui a roulé, qui s'est cassé plus loin. Parce qu'a priori, on ne comprend pas cette Braïta telle qu'elle. La Gemara s'étonne, elle avait demandé en haut, elle redemande ici, elle redemandera encore une fois plus loin. Hidus al kadatar, tu crois vraiment qu'il y a une marloquette sur Hidus, un coq qui a sauté? Bien sûr qu'un coq qui a sauté, c'est classique. Il est mouad, c'est régel. Et la lave, tu es obligé d'interpréter la Braïta sur un autre cas. Et cette Braïta, elle va nous servir à répondre à toutes sortes de questions sur régel. À chaque fois, la Gemara voudra tirer la Braïta dans un autre sens, dans un autre cas. Donc la Gemara ici propose que la Braïta, elle parle de quel cas? Et la lave Hidus vehitiz. Il s'agit qu'il a sauté, le coq a dansé, et il a fait sauter un caillou, ou béa kamiflégué, la marloquette s'il est mouad ou pas mouad, elle n'est pas, donc bien sûr qu'il doit payer khatin ezek, parce que c'est trop hot. Mais la marloquette, elle est de savoir, est-ce qu'il est mouad dans le sens comme un mouad, qui paye plus que son prix, plus que le prix du coq, ou il n'est pas mouad dans le sens de dire que le khatin ezek qui paye, c'est limité au prix du coq. Man de Amar eno mouad, kasavar migufo meshalem. Celui qui dit non, il n'est pas mouad, il veut dire c'est comme un shortam, comme un taureau, qui les premières fois, il paye que jusqu'à son prix. Ici aussi, il paiera que jusqu'au prix du coq. Ou man de Amar mouad, celui qui dit bah non, il est mouad, ça ne veut pas dire qu'il paye tout le dommage. On est dans Tzorot, il paye que khatin ezek. Mais mouad, ça voudrait dire kasavar me'alia meshalem. Il paye tout le prix. Tout le khatin ezek, il le paye, même si ça vaut plus que le coq. Et donc, voilà ici la réponse à notre question. Que c'est une marloquette, c'est justement la marloquette de la Braïta. La Gemara dit non. Lo, des plukta de sumchus verabadan kamiflege. La marloquette sur Hidus, sur le coq qui dansait, qui a fait sauter, etc., elle est sur le cas de Tzorot même. Celui qui dit mouad, il pense comme sumchus de tout payer. Celui qui dit eno mouad, il pense comme les rabadan qui paye que la moitié. Tâchement encore une preuve. Akeleb shenatal charara ve'alach lagadish. Un chien a pris une galette. Il a amené au tas de blé. Ve'achal acharara. Il a mangé la galette. Ve'idlik et agadish. Il a brûlé le tas de blé. Parce que c'était avec une braise. La Gemara comprend maintenant qu'il a pris avec sa patte la braise et avec la galette. Et la galette il a mangé, la braise il a laissé là-bas. Et ça a brûlé tout le blé. Ala charara meshalem nezek shalem. Sur la galette, il paye tout le dommage. Donc, il doit la payer, en fait. Pourquoi? Parce que c'est chêne. C'est une dent qui mange. Il doit tout payer. Vers la gadish, mais sur le tas de blé, meshalem khatin ezek, il paye que la moitié. Maïtama. Quelle est la raison? Quelle est la raison qu'il paye que la moitié? Lav mishum davia le tzorot. N'est-ce pas que la raison, elle est que tu considères ça comme Tzorot? Le chien qui a transporté une braise, il a posé sur du blé, et le feu est allé, s'est étendu et a brûlé tout le tas. C'est comme Tzorot, que le caillou, il va plus loin, et là-bas, il endommage. Ici aussi, le feu, il va plus loin, et là-bas, il brûle. Vetaniala. Et sur cette Mishnah, nous avons une braïta qui dit, Meshalem khatin ezek migufo. Quand on a dit qu'il paye sur le blé la moitié, il paye la moitié du nezek, c'est migoufo, ça veut dire c'est limité au prix du chien, pas plus que le chien. Donc tu vois de là que dans Tzorot, on est limité au prix du chien. La Gemara dit, Vétis Vera, tu penses comme ça, les Rabbi Elazar nezek shalem. Selon Rabbi Elazar qui dit là-bas de payer nezek shalem, tout le blé. Migoufé miashkechan. Comment peux-tu comprendre que ce soit limité au prix du chien? Est-ce qu'on a vu quelque part qu'on paye un nezek shalem et que ce soit limité en même temps au prix de la bête? On n'a jamais vu une chose pareille. Donc tu ne peux pas comprendre ici que ce soit une question de tzorot et qu'ils sont en marloquette, ou plutôt de voir que c'est migoufo. Et que selon la Braïta, on voit que c'est migoufo. C'est limité au prix de la bête. Parce que si tu comprends comme ça, tu comprendras pas Rabbi Elazar qui a dit de tout payer, et quand même que ce soit migoufo, ça n'existe pas. De tout payer, que ce soit limité à son prix. Et là répond la Gemara, il
Il faut dire ici en fait qu'il y a eu un changement. C'était pas normal comme Nezek. Il a pris la braise de manière bizarre. Il a attrapé dans sa bouche par exemple le chien. Il a amené la braise là-bas au blé. Puisque c'est pas normal, on est rentré dans le keren. C'est pas ordinaire, c'est comme la corne qui est en corne. Et donc il est limité à un migoufo, au prix du chien. Vers Rabbi Elazar qui a dit de tout payer, de payer tout le blé, mais pas plus que le prix du chien. Ça va avec Rabbi Tarfon. Il pense comme Rabbi Tarfon. Comment tu vas comprendre ici? De Amar Meshune Keren Mechater Nizak. Pourquoi tout payer? Puisque c'est finalement Meshune, c'est bizarre, c'est pas normal. Pourquoi il doit tout payer? Pourtant, il devrait payer comme Keren que la moitié. Eh bien, Rabbi Tarfon, il disait que si on a encorné dans la cour, dans le domaine du Nizak même, Nezek Shalem et Shalem. Il faut payer tout le dommage. Donc ici aussi, il devra tout payer. La Gemara dit Veloi. Non, tu n'as pas compris. C'est faux de dire ça. Donc, en tout cas, d'après ce que la Gemara avait compris ici, il paye tout le Nezek, tout le dommage, parce qu'il est chez le Nizak même, mais on est quand même limité à Migoufo, au prix du chien, au prix du taureau qui est encorné. Pourquoi? Parce qu'il est quand même tam. Donc, il ne va pas dépasser son prix. La Gemara dit Veloi. Non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Maïtam amokmatla ki Rabbi Tarfon. Pour quelle raison tu as voulu dire que ça va comme Rabbi Tarfon? Mishum Nezek Shalem, parce que Rabbi Elazar avait dit de payer le prix entier, tout le dommage. Et on n'a pas compris pourquoi il doit tout payer le dommage ici. Si c'était pas chez le Nizak, alors pourquoi il doit tout payer? Si on est dans le Tzorot, il paye que la moitié. Si c'était Meshouné qu'il a pris la braise dans sa bouche, alors il doit payer que la moitié à nouveau. Pourquoi tout payer? Alors on est arrivé à cause de ça à Rabbi Tarfon, qui dit chez le Nizak on paye tout. La Gemara dit non, on peut comprendre autrement, plus simplement. Rabbi Elazar savoir que Sumchus de Amar. Rabbi Elazar il pense comme Sumchus, qui dit Tzorot Nezek Shalem et Shalem. Il dit Sumchus, il dit il faut payer tout le Nezek. Il faut payer tout le Nezek dans Tzorot. Et donc c'est pas la peine de dire qu'il a pris la braise de manière bizarre. On peut dire il a transporté avec sa patte. Et on est dans Tzorot parce que le feu s'est étendu et a brûlé plus loin. Donc c'est comme Tzorot, le caillou qui va plus loin qui endommage. Et tu me dis, mais alors pourquoi d'après Rabbi Elazar il faut tout payer? Comme Sumchus, qui a dit dans Tzorot de manière générale, il faut tout payer. Et, d'autre part, mais savoir la Rabbi Yehuda de Amar, il pense comme Rabbi Yehuda qui a dit, Tzad Tamud Imkoma Omedet. Le côté Tam a gardé sa place. V'chiktane Migufo Atzad Tamut. Ce qu'on a dit Migufo, c'est en fait sur le côté tam. C'est-à-dire ici, on est en train de parler d'un cas très spécial. Je me corrige. On n'est pas en train de parler ici que la braise a été prise de manière ordinaire avec la pâte. Non. Elle a eu été prise de manière pas normale. Avec la bouche, par exemple. Mais, c'est quand même les tzorot de Keren. C'est-à-dire comme ça. Nous avons un nouveau cas de tzorot. Les tzorot habituels, c'est Regel. Il marchait, il a piétiné, il y a le caillou qui a sauté, tout se fait normalement, de manière ordinaire, ça c'est tzorot habituel. Nous avons ici un cas de tzorot de Keren, qui veut dire, il a fait ça de manière bizarre. Il a transporté la braise de manière bizarre avec sa bouche, et le feu est allé, s'est étendu, donc ça rentre pas dans Esh, à ne pas confondre, parce que Esh, c'est l'homme. C'est l'homme qui a jeté sa cigarette, ou l'homme qui a fait un feu, et le feu, il est parti plus loin, il s'est étendu, il est chayav. Complètement. Ça, c'est Esh. Ici, on n'est pas dans Esh. Ici, c'est sa bête qui est endommagée. C'est sa bête qui a amené le feu. Dans ce cas-là, on reste dans d'autres définitions. Si c'est normal, alors on pourra dire c'est Regel, c'est Tzorot de Regel. Si c'est pas, le feu n'a pas été transporté de manière normale, on va dire c'est Keren. C'est Keren, et le feu qui s'est étendu, c'est Tzorot de Keren. Puisqu'on est dans Tzorot de Keren, Rabbi Elazar qui a dit il paye tout, il pense comme Sumchus qui a dit dans Tzorot on paye tout. Malgré tout, il ne payera que Migufo, ça sera limité à son prix. Pourquoi?
Parce que sur ça, la Gemara nous dit, il veut savoir la Rabbi Yehuda. Il pense comme Rabbi Yehuda, d'Amar Tzad Tamut, Mimkoma Omedet, c'est-à-dire comme ça. Un taureau qui est encore né la première fois, il est tam, il paye que la moitié. La moitié est migoufo, ça ne dépasse pas son prix. Un taureau qui est encore né plusieurs fois, il est mouad, il paye tout le nezek. Quand il paye tout le nezek, est-ce que ça veut dire qu'il paye 50 plus 50 ou ça veut dire qu'il paye 100? Est-ce que les premiers 50 qu'il paye dans les 100, c'est les 50 qu'il devait payer depuis toujours, depuis qu'il était tam? Ou bien non, c'est un nouveau din qui doit tout payer. Si tu me dis que c'est 50 plus 50, il devait toujours payer 50, on lui ajoute encore 50, les premiers 50 restent limités à son prix. C'est-à-dire que s'il vaut que 30, il ne payera pas tous les premiers 50, il payera que 30, là-dessus il ajoutera 50. Mais si tu me dis que non, c'est une nouvelle chose maintenant, il est mouad, il doit tout payer, 100, alors il payera les 100 entièrement, même s'il ne vaut que 30. Rabbi Yehuda dit, Tad Tamut, le côté, l'aspect tam, bimkoma omedet, a gardé sa place. C'est-à-dire que le taureau mouad, il est 50% tam, 50% du nezek à payer, c'est tam, c'est comme un tam, 50% c'est comme un mouad. Et donc finalement, le 50% qui paye en tant que tam sera limité à migoufo. Ce qu'on dit ici, veri katan migoufo, ce qu'on a dit que c'est limité au prix de la bête, à tzad tamut. Ça se rapporte sur les 50% en tant que tam. C'est ça qui est limité donc à migoufo. Amar le Rav Sama bered Rav Ashi le Ravina. Rav Sama demandait à Ravina. Emo de Shamat le Rabbi Yehuda betam benasa mouad. Rabbi Yehuda lui il a parlé. Ce que Rabbi Yehuda a dit, que Tzad Tamut Vimkoma Omedet, les premiers 50, il les paye que Migoufo. C'est que s'il était au début Tam, puis il est devenu ensuite Mouad. Ben Mouad Mitrilato, mais dans un cas où depuis le début il est Mouad. On tourne à page Mishamatle. Est-ce que ici aussi il dira que on garde le Migoufo dans les premiers 50 dans Tsurot qui se font de manière ordinaire? Ici, Rabbi Yehuda n'aura pas dit qu'il y a quelque chose qui se fait migoufo. C'est que quelqu'un qui est comme un taureau qui est encore né, qui au début était tam, où tu diras que même quand il est mouad, il garde son premier statut de tam en ce qui concerne les premiers 50. Mais quand, depuis le début, comme Torot, il paye que la moitié, non, dans Torot, tu me dis, pardon, depuis le début c'était ordinaire, mouad mitrilato, alors, il n'y a pas ici de raison de dire qui va payer que migoufo. Parce que jamais il a eu ce statut-là de tam. Je reprends. La Gemara avait posé une question. La Gemara avait demandé, est-ce qu'il paye le chatinezek de Turot, migoufo ou minalia? C'est-à-dire, nous avons deux types de chatinezek de Turot. Nous avons un Turot ordinaire, qui est une tolada de Regel, qui vient de Regel. Et sur ça, la Gemara demande, quand il paye donc chatinezek dans ce cas-là, est-ce qu'il les paye migoufo, limité à son corps, ou de sa poche? La Gemara avait ramené la preuve de cette Mishnah-là, qui avait dit qui avait ramené en fait une marloquette sur le gadish, sur le blé qui paye chatinezek, où il paye tout. Et tout le monde était d'accord, comme on a vu dans la Braïta, que c'est limité à migoufo. Alors la Gemara avait compris qu'il s'agissait d'un cas de Torot ordinaire, classique de Regel. Le chien transportait la braise avec sa patte, normal. Enfin, c'est pas normal, mais je veux dire, c'est pas anormal. Et il a pris avec, en même temps que la galette, donc ça se fait. Et là-dessus, tu vois justement que nous avons une marloquette, est-ce qu'il paye la moitié ou tout? Mais, donc ce Torot-là, la marloquette de Sumchus et Rabbanan, mais tout le monde sera d'accord que c'est limité à migoufo. La Gemara dit non, impossible de comprendre comme ça la Mishnah et la Braïta, parce que comment peux-tu comprendre de payer Nezek Shalem et Migoufo? On n'a jamais vu une chose pareille. Selon Rabbi Elazar qui dit qu'il paye tout, comment peux-tu comprendre qu'il paye que Migoufo? Tu es obligé de comprendre qu'en fait cette Mishnah et cette Braïta ne parlent pas d'un cas, ne parlent pas de notre cas, nous, qui est le Torot de Regel. Ça parle du Torot de Keren.
c'est-à-dire que la braise a été transportée de manière pas normale, comme dans sa bouche, et grâce à ça, tu comprendras pourquoi c'est limité à Migoufo. Parce que quand on est dans Keren, on est limité à Migoufo quand c'est Keren Tam, c'est les premières fois. Il paye que Migoufo, c'est limité à son corps. Pourquoi il doit payer tout le Nezek? Parce que Rabbi Elazar, il pense comme Rabbi Tarfon, qui dit que quand le Nezek a été fait chez le Nizak même, il faut tout payer. Là-dessus, la Gemara revient en disant, non, tu n'as pas d'obligation, tu n'as pas de contrainte d'interpréter cette Mishnah et cette Braïta dans un cas de Tzororot de Keren, dans un cas où ça s'est fait de manière anormale, de manière pas ordinaire. Tu n'es pas obligé d'en arriver là pour comprendre pourquoi il paye Migoufo tout en payant Nezek Shalem, qui nous paraissaient deux notions contradictoires. La Gemara dit non, tu peux revenir comme ce qu'on parlait depuis le début sur Egel. Donc je reprends ici, on est en train de dire maintenant, la Gemara voulait dire dans les dernières lignes, qu'on peut rester sur Egel. On peut toujours dire qu'il s'agit ici que ça s'est fait de manière ordinaire, il a transporté la braise avec la galette avec sa pâte, et que donc, là-dessus, nous sommes dans Torot de Regel, Machloket, est-ce qu'il paye Khatin Ezek ou Nezek Shalem, c'est la Machloket habituelle de Sumchus et Rabbanan. Et tu vois bien qu'il paye Migoufo. C'est pas impossible de dire qu'il s'agit ici de Torot de Regel, tout en disant qu'il paye Migoufo. Est-ce que tu t'étonnes comment est-ce possible de payer d'après Rabbi Elazar, Nezek Shalem, tout en payant Migoufo? Là-dessus, la Gemara avait dit, ça se rapporte sur le côté Tam, c'est-à-dire sur les premiers 50. Les premiers 50, il est pas Migoufo. Sur ça, la Gemara dit non, ça marche pas ici. Parce que quand est-ce que tu peux dire les premiers 50, il est pas Migoufo? C'est que si les premières fois, il payait 50 et ensuite il est monté à 100. C'est là où je dirais, n'oublie pas que les premiers 50, c'est Migoufo. Mais dans un cas où il s'agit de Regel, de Tzorot de Regel, ou pour Rabbi Elazar, dès la première fois, c'est ordinaire, il paye tout, alors, il n'y a pas lieu ici de limiter à Migoufo. Tu peux pas dire Nezek Shalem et Migoufo, ça n'a pas de sens. Si tu me dis encore Khatin Ezek dans Tzorot, alors je dirais, bon, d'accord, Khatin Ezek, ça nous rappelle le Khatin Ezek de Keren qui paye Migoufo. Mais si tu me dis que il paye Nezek Shalem comme Rabbi Elazar, alors finalement, il n'y a plus aucune raison de limiter à Migoufo. D'abord, c'est Nezek Shalem. Ensuite, c'est Regel, c'est ordinaire. Donc, c'est sûr que c'est Mina Aliyah. Tu comprendras pas pourquoi il doit payer Migoufo. C'est ce que la Gemara objecte ici. Et là, répond la Gemara. Et là, continue à la première ligne du Dafyud Chet Amoudbet. Et là, Kikama Rabbi Elazar, Nezek Shalem. Comment comprendre Rabbi Elazar qui a dit Nezek Shalem tout en restant Migoufo? On n'a pas compris ça. Kegon, de quel cas il s'agit? Alors, on avait la première solution qui avait déjà été ramenée dans la Gemara tout à l'heure, qui avait dit, tu peux parler de Tzorot de Keren. Tu peux parler de Tzorot de Keren et tu comprendras que ça pourrait être Nezek Shalem d'après Rabbi Tarfon chez le Nizak. Et c'est comme ça que Rabbi Elazar penserait, tout en restant Migoufo parce qu'il est quand même un short tam. C'est pas normal. C'est pas ordinaire, donc on est dans Keren, on paye Migoufo. La Gemara dit, on pourrait dire aussi, que Gon de Yaed. Si tu veux rester dans Tzorot de Regel, Tzorot ordinaire, pas bizarre, tu diras comme ça. Il s'agit qu'il a pris l'habitude de faire sauter des cailloux, de faire des problèmes de Tzorot. Et leur marloquette, justement, elle est à savoir, ou Béa Kamiflege, c'est ça leur marloquette, Mar Savar Yesha Ada le Tzorot. Il pense que après les 3 fois, ça y est, même Chachamim qui disent que Tzorot c'est que Khatinezek, ils seront d'accord qu'après la 3e fois, c'est déjà Nezek Shalem. Il devient Mouad, comme dans Keren, ou Mar Savar Ada le Tzorot. Chachamim ils disent non, il paye que Khatinezek, même après 3 fois. Et donc, on comprend avec tout ça, la marloquette, il paye Khatinezek ou Nezek Shalem, tout en restant Migoufo, parce que quand même, à la base, c'était Khatinezek. Demande à Gemara. Elaha de Bayrava, si c'est comme ça que tu veux me dire que le marloquette de Rabbi Elazar et les Chachamim, elle est justement dans le cas où il est devenu Mouad sur les Tzorot, alors si c'est comme ça, la question de Rava qui a demandé, Yesh Ada les Tzorot ou En Ada les Tzorot, est-ce que ça existe, cette notion-là de devenir Mouad pour des Tzorot, oui ou non? Quelle est sa question? Il est Rabbanan en Ada les Torot. Il est Rabbi Elazar. Yesh Ada les Torot. On vient de dire, selon Chachamim, il devient pas Mouad, il reste Khatinezek. Selon Rabbi Elazar, il devient comme Mouad, il paye Nezek Shalem. Quelle est la question de Rava? Amar lecha Rava, répond la Gemara, qui m'bayali les didi aliba de Rabbanan. Ma question se posait selon les Chachamim. Les Rabbanan, aliba de Rabbanan, des plis galés de Sumchus. Ma question, elle était selon les Chachamim qui pensent a priori dans le Torot,
de payer que Khatinezek. Avalacha, mais ici la marloquette de Rabbi Elazar et les Chachamim, même si tu la mets dans Torot de Regel, leur marloquette elle est ben les Rabbanan ben Rabbi Elazar, que Sumchus Viraleu. Les deux ils pensent comme Sumchus. De Amar Torot Nezek Shalem et Shalem, qui dit qu'il faut tout payer. Vetamama Emu Rabbanan Khatinezek. Pour quelle raison les Chachamim ici ils ont dit de payer que Khatinezek? De Shane Veloy Yaed. C'est-à-dire ici, Rava il te dira, on n'a pas de preuve à ma question. Moi, je pourrais interpréter cette Mishnah comme tu as voulu le dire au début, il s'agit pas de Torot de Regel qui est ma question, il s'agit de Torot de Keren, il a fait ça de manière bizarre. Et donc, il n'y a pas de réponse à ma question, parce que ma question, elle est dans Torot de Regel. Et ici, en fait, je pourrais te dire, donc les Chachamim et Rabbi Elazar, les deux, ils pensent comme Sumchus qu'il faut tout payer dans Torot. Simplement, la raison pour laquelle ici les Chachamim ont dit de payer que la moitié dans le blé, elle est parce que ça s'est fait de manière bizarre, de manière pas normale. Donc, il a fait ça de manière pas normale, il a pris la braise dans sa bouche, et il n'a pas fait 3 fois. Et donc, leur marloquette, s'il paye tout que la moitié, c'est une marloquette dans Keren et pas dans Regel. Puisqu'on est revenu à Keren, ou bien plus que de Rabbi Tarfon et Rabbanan Kamiflagé, ils sont dans la marloquette de Rabbi Tarfon quand ça s'est fait chez le Nizak, que selon Rabbi Tarfon, il doit tout payer, selon Chachamim, il paye que la moitié. Donc en fait, Rava, il te dit, on n'a pas de preuve de là pour ma question, parce que moi je pourrais revenir en arrière et dire qu'il s'agit, comme ce que tu pensais au début, qu'on parle de Keren ici et pas de Regel. Alors que ma question elle est sur Regel. La Gemara dit, Emor de Shamat el Rabbi Tarfon Nezek Shalem Igouf, Nezek Shalem. D'accord, Rabbi Tarfon il a dit de payer Nezek Shalem. Quand le Keren a encore né chez le Nizak, il paye Nezek Shalem. C'est vrai, il paye tout, c'est vrai. Migoufo Mishamatle. Mais est-ce qu'il doit payer Migoufo, c'est limité à son prix? La Gemara dit, oui, c'est quand même limité à son prix, même d'après Rabbi Tarfon. Parce que Mecha Maïtila, d'où Rabbi Tarfon il amène de dire qu'on est Chayav chez le Nizak Nezek Shalem, il apprend ça Mikeren Mirshut Arabim. Il apprend cette halakha de la corne qui est encore née au Reshut Arabim, en disant si déjà la corne qui est au Reshut Arabim il est Chayav. Non. Si déjà le Regel qui est au Reshut Arabim il est pas tour, chez le Nizak, il paye tout. La corne qui est au Reshut Arabim, il est Chayav. Kalvachomer que chez le Nizak, il paye tout. Donc, puisque tu m'apprends maintenant la corne chez le Nizak de la corne au Reshut Arabim, qui était Chayav là-bas, alors, on va pas être plus marmir qu'avec la corne du Reshut Arabim. De même que dans le Reshut Arabim, il paye que Migoufo, ici aussi, il paiera que Migoufo. Donc, ce sera un cas de Nezek Shalem et Migoufo. Pourquoi? Parce que Dayol, Leba Minadin, Niot Kenidon. Il lui suffit à celui qui a été appris par le raisonnement, par le Kalvachomer, d'être comme celui qui l'a enseigné. C'est-à-dire, tu m'apprends Keren chez le Nizak de Keren du Reshut Arabim, donc Keren chez le Nizak ne sera pas plus forte que Keren du Reshut Arabim. Tu vas pas me dire que dans Reshut Arabim, qui était la base de cet enseignement, de ce raisonnement, il paye que Migoufo, et quand tu arrives chez le Nizak, il payera encore plus. C'est pas logique. De dire que là-bas, il payera Mina Aliyah, il payera de sa poche. Demande à Gemara, mais vers Rabbi Tarfon net les dayo. Rabbi Tarfon, il ne tient pas de ce principe qui dit que dans un Kalvachomer, tu es limité. Tu ne peux pas dépasser ton Kalvachomer. C'est-à-dire, quand tu as pris le Kal du Chamour, tu as pris la halacha B de la halacha A, la halacha B ne pourra pas dépasser la halacha A. Rabbi Tarfon, il pense pas comme ça. Il dit la halacha B pourra dépasser la halacha A. Donc ici aussi, tu as qu'à dire qu'il paye Nezek Shalem, chez le Nizak, et Mina Aliyah de sa poche. Malgré que dans le Reshut Arabim, qui est toute notre preuve de le rendre Chayav chez le Nizak, et quand même dans le Reshut Arabim, il paye que Migoufo. La Gemara dit, non. Rabbi Tarfon, c'est vrai qu'en principe, il n'est pas d'accord avec Dayo. Rabbi Tarfon, il dit, on peut dépasser, la lacha B pourra dépasser la lacha A, pourra dépasser sa source, mais c'est pas dans tous les cas qu'on va le dire. Qu'il est les Dayo, quand est-ce que Rabbi Tarfon dit ne te limite pas à la source? C'est que dans le cas où si tu te limites à la source, tu auras perdu tout le Kalvachomer, tu n'auras plus rien à apprendre. De A à B. Si tu me dis finalement B est limité à A, donc finalement le Kalvachomer ne va rien ajouter sur B.
Echad elo mifrir kal vachomer itle dayo. Mais si quand tu vas dire dayo, tu vas limiter la lacha B à la lacha A qui est sa source, tu ne vas pas perdre pour autant le kal vachomer, alors on se limite quand même. On va se limiter. On va garder le kal vachomer en se limitant. Donc chez nous aussi. On va apprendre par le kal vachomer que Keren il est chayav chez le Nizak, tout en gardant les halachot de Keren dans Reshut Arabim qui ne paye que Migoufo. Donc même si chez le Nizak il paye plus, parce qu'on a un kal vachomer que si tu dis pas qu'il paye plus chez le Nizak, finalement on aura perdu tout le kal vachomer, mais dire qu'il paye Migoufo, ça on va garder, on va maintenir. Donc finalement à la conclusion, il payera selon Rabbi Tarfon, Migoufo, Nezek Shalem, chez le Nizak. Goufa la Gemara reprend la question de Rava. Bay Rava, Yesha Adal et Trorot ou Ena Adal et Trorot. Est-ce qu'à la troisième fois il paye Nezek Shalem dans Trorot ou non? Les Keren Medaminane, est-ce qu'on compare ça à Keren en disant au début Khati Nezek, après Nezek Shalem? Odilma Tolada de Regalou. Ou bien tu dis non, c'est comme Regel. Et donc, on n'est pas en rapport avec Keren. Il n'y a pas de raison de dire qu'après la troisième fois, ça y est, il est mouad. Il paye tout. Tashma. La Gemara nous ramène la braïta connue. Hidus en mouad veshamrim arez mouad. Le coq qui dansait, marloquet, il est mouad ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Hidus al kadatar, tu crois vraiment qu'un coq qui dansait, eh bien, il y aurait une marloquet dessus s'il est mouad ou pas? Bien sûr qu'il est mouad. C'est son habitude, c'est régel. Et là, hidus veitiz. Non, il a dansé, il a fait sauter un caillou, un morceau qui a cassé plus loin. Maïlav kigan de avat latazimne. Quelle est leur marloquet? On sait bien, Tsororot c'est Khatinezek. N'est-ce pas qu'il s'agit qu'il a fait ça 3 fois? Ou Beakamiflage, Mar Savareshada ou Mar Savarenada. Ils sont en marloquet seulement à savoir, est-ce qu'il devient mouad au bout de 3 fois, oui ou non? Non. Bechad Zimna. Il s'agit de la première fois. Ou Beplug de Sumchus Verabadan Kamiflage. Ils sont en marloquet sur justement la marloquet de Sumchus et les Chachamim. À savoir, est-ce qu'il paye moitié ou tout? Dans Tsororot de manière générale. Tashma Bema Shetil Aglalim Leissa. Une vache qui a fait ses besoins sur la pâte. Rav Yehuda Omer Mishalem Nezek Shalem, Rabbi Elazar Omer Khati Nezek. C'est une marloquette Amoraïm. Rabbi Yehuda il dit paye tout, Rabbi Elazar il dit paye que la moitié. Donc c'est Rabbi Elazar al-Lamora, pas Rabbi Elazar ben Shamoua al-Tana, mais Rabbi Elazar ben Pedat l'Amora. Il paye que la moitié selon Rabbi Elazar. Maïlav Kegon, de quoi il s'agit ici? N'est-ce pas qu'il s'agit? Kegon Davat Latazimne, il a fait 3 fois. Ou Bea Kamiflege. La Gemara elle comprend que c'est comme Tsorot ici, elle a fait ses besoins sur quelque chose, c'est comme un caillou qui est sorti plus loin, et qui est endommagé là-bas. Donc les premières fois, il doit payer que la moitié. La marloquette ici, s'il paye tout, elle est dans le cas où elle a fait ça 3 fois. Mar Savareshada ou Mar Savarenada. Un, il pense, il devient mouad, il paye tout. Un, il pense, il devient pas mouad dans Tsorot, il paye toujours que la moitié. La Gemara dit, non, c'est pas ça la marloquette. Bechadzina, il s'agit de la première fois. Ou Beplukta de Sumchus Verabadan Kamiflage, ils sont en marloquette sur la marloquette habituelle, dans Tsorot, est-ce qu'il paye tout ou la moitié? Sumchus et Rabanan. Demande la Gemara vers Meshuneu. C'est pas en rapport avec Sumchus et Rabanan. On n'est pas dans Tsorot de Régel qui sont des Tsorot ordinaires. C'est bizarre qu'elle fasse ses besoins sur une pâte. Il a le sens. La BMA, la vache, elle a le sens de ne pas abîmer sa pâte. Répond la Gemara. Quand je parle de pâte ici, je veux dire pâte de farine. Répond la Gemara. Des Darik le Alma. Elle n'avait pas de place. Et si elle n'avait pas de place, c'est normal, c'est ordinaire qu'elle fasse ses besoins même sur la pâte. Bien sûr, la pâte à manger, on parle. Et donc, ça revient à Tsororot. Et si ça revient à Tsororot, ils sont en marloquette sur la première fois, si, comme Sumchus, il paye tout, comme Rabbanan qui paye que la moitié. La Gemara demande, si c'est comme ça, alors pourquoi il dit, Rav Yehuda, il dit, moi, je dis, il paye tout, Rabbi Elazar, il dit, moi, je dis, il paye que la moitié. Ils auraient dû dire, moi, je pense comme tel Tana, moi, je pense comme tel Tana. Velema Rav Yehuda ala chake Sumchus, Velema Rabbi Elazar ala chake Rabbanan. Rav Yehuda aurait dû dire, ala chale comme Sumchus qui paye tout. Rabbi Elazar aurait dû dire, ala chale comme Rabbanan qui paye que la moitié. Répond la Gemara, on dirait que c'est une nouvelle marloquette entre eux ici. Répond la Gemara, Glalim Itztari Chale. Le chidouche ici, il est de dire que, dans un cas de Glalim où elle a fait ses besoins, Salkadat Achamina, j'aurais pu croire, Oil ou Batar Gouffé Gririn, puisque ça sort de son corps, que Gouffé Dami. C'est pire que Tsororot. Ici, tout le monde aurait été d'accord que c'est son corps qui est endommagé, c'est vraiment régal, il devrait tout payer d'après tout le monde. Kamash Malan, on vient te dire non.
c'est quand même Tzorot, et que donc on est revenu à la machloka de Sumchus et les Chachamim, s'il paye tout, il paye la moitié. Donc finalement on est resté en question, dans un cas de Tzorot habituel, est-ce qu'au bout de 3 fois, il devient Mouad même selon les Chachamim, et il paye tout, ou non? La Gemara n'a pas encore répondu à sa question, elle va continuer sa recherche, on va laisser la suite pour le DAF suivant, Bezrat Hashem.